Et salut à tous, donc du coup on va se retrouver pour une première vidéo sur Dynamo, hein, comme ça a été beaucoup demandé. Ici j'ai déjà ouvert Dynamo, je vais le fermer. Donc Dynamo c'est un plugin qui fait partie de Revit, donc en fait c'est un plugin de programmation visuelle. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir programmer à l'aide de blocs préprogrammés et les connecter entre eux, un peu une sorte de Tetris de la programmation, si on peut dire. Donc du coup, Dynamo, on va le retrouver dans Revit sous l'onglet Gérer. Donc moi ici, j'ai ouvert ma version de Revit 2020.1 version étudiante. J'ai ouvert une petite famille de modèles génériques métriques adaptatifs parce que j'aime bien travailler là-dedans. Et donc du coup, quand on arrive ici, voilà, sous l'onglet Gérer, on a ce petit onglet Dynamo là sur lequel on peut cliquer pour l'ouvrir. Il faut savoir que Dynamo sur les versions 2020 de Revit, il est installé en fait par défaut, il est installé avec Revit. Par contre pour les anciennes versions, donc tout ce qui est avant le 2019, tout ce qui est avant le 2020 pardon, il faut l'installer en fait manuellement Dynamo. Donc du coup vous allez retrouver en description, j'ai mis un lien où il y a tous les téléchargements de Dynamo en fait, donc il suffira de télécharger la version qui vous convient, celle de l'entreprise, peu importe, ou celle que j'utilise pour qu'on puisse communiquer avec les mêmes fichiers ou que vous puissiez communiquer avec les mêmes fichiers en entreprise. Parce qu'il faut savoir que certaines versions de Dynamo ne sont pas compatibles entre elles, notamment les versions de la 1 point je sais plus combien avec les 2 points quelque chose sont pas spécialement compatibles parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le dans Dynamo, donc du coup voilà, c'est pas forcément jouer d'avance de récupérer des anciens Dynamo et de les ouvrir avec des nouveaux, c'est pas toujours possible. Donc du coup, on va pas trop tarder, on va cliquer sur Dynamo, donc du coup pour ouvrir Dynamo et revenir sur la page où j'étais avant. Hop, quelques secondes d'ouverture. Donc voilà, ici on se retrouve sur la page d'accueil de Dynamo, donc on est bien sur Dynamo, il est marqué en grand. Et du coup, en dessous, on a plusieurs informations. On va commencer par les informations à droite. Donc ici, on retrouve tout ce qui est l'aide, les références, si jamais vous avez besoin des tutos, tout ça. Dictionnaire de notre Dynamo, tout ça c'est ici. En ce qui concerne le code, donc qui est en Python, ici vous avez les référentiels sur GitHub ou alors vous pouvez envoyer des problèmes. Et ensuite, ici, vous avez une liste d'exemples en fait qui sont donnés avec Dynamo. Il me semble que sur Revit 2020, ils sont donnés par défaut. Si vous les installez sur des anciennes versions de Revit, vous pouvez choisir ou non de télécharger les Dynamo exemples. Donc du coup, voilà. C'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de les installer. Mais bon, c'est toujours bon à regarder ce qu'ils font avec pour une première utilisation. Donc du coup, ici ensuite sur la gauche, on a dans Fichier, donc on nous propose de créer un nouveau programme, un nouveau script Dynamo, un de personnalisé, on verra ensuite ce que c'est, ou d'ouvrir un Dynamo qu'on a déjà créé ou qu'on nous a envoyé. Ici on a récent, donc c'est la liste des Dynamos qu'on a déjà utilisés qui vont s'afficher ici. Et sauvegarde, voilà, ici on peut voir l'emplacement de sauvegarde par défaut des dynamos. Ensuite, donc dans fichier, on retrouve un peu tout ça, nouveau espace de travail, machin, nœud personnalisé, c'est un peu pareil. On peut ouvrir, enregistrer, apporter des bibliothèques, voilà, prendre des images de ce qu'on est en train de faire pour les envoyer, tout ça. C'est plutôt pratique. Ensuite, dans modifier, on verra ça quand on sera dans un programme Dynamo, c'est surtout utile pour ça. Ici affiché, bon, il y a pas mal de trucs à aller voir, c'est pas forcément utile. Un onglet très utile, ça va être l'onglet Package pour donc du coup gérer un peu les add-ons, donc ce qu'on peut rajouter en plus dans Dynamo. Et ensuite on a les paramètres sur lesquels je vais pas m'attarder. Et ensuite bah voilà, on retrouve l'aide habituelle. Et si on clique sur là ici l'aide, je vais vous donner la version de Dynamo que j'utilise. Donc là, c'est Dynamo Revit 2.2.1. Tout ce qui est après, c'est pas important. Du coup, voilà, si vous voulez travailler avec la même version de Dynamo que moi, c'est la 2.2.1.
Donc du coup, on va pas tarder, on va créer un nouveau programme Dynamo. Donc là ici, quand on ouvre un programme, on arrive sur une page où sur la gauche on retrouve un ensemble de listes de nodes. Donc les nodes, c'est les blocs préprogrammés dans Dynamo. Donc on retrouve un ensemble de nodes donc, qui sont classés suivant un ordre plus ou moins logique. Moi je vais jamais chercher dans les catégories, je fais toujours des recherches, hein, je trouve que ça va plus vite. Et ensuite on a sous ces catégories-là, on a justement les add-ons que vous avez téléchargés. Donc si vous venez d'ouvrir Dynamo pour la première fois, normalement vous avez rien. Si comme moi vous avez déjà utilisé Dynamo, en fait vous avez déjà quelques petits packages qui sont assez utiles. Donc c'est pas la peine de télécharger chaque nom de package et tout. Je vais vous montrer après lequel il faut télécharger pour tous les avoir d'un coup. Donc là ici on se retrouve ici. Là on a un grand espace blanc et avec une zone quadrillée dans le fond. Donc ça c'est assez intéressant. Cette zone quadrillée, en fait, elle représente l'espace 3D de ma famille ici, ou de votre projet, ou de votre famille dans laquelle vous avez ouvert votre dynamo, ou de votre volume métrique, peu importe, ça représente l'espace 3D dans lequel vous travaillez, dans lequel vous avez ouvert Dynamo. C'est-à-dire que là, ici, j'ai ouvert Dynamo dans une famille de modèles génériques métriques adaptatifs, comme on peut voir là. Et du coup, il y a un truc à savoir aussi, c'est que quand vous lancez Dynamo donc, dans ce modèle générique métrique adaptatif, si jamais vous voulez créer une nouvelle famille, par exemple, on va prendre un modèle générique, allez, un mobilier métrique, waouh, incroyable. Donc on va ouvrir un mobilier métrique, donc là vous voyez, hop, je suis plus dans la même famille. Si je retourne ici sur Dynamo, il va me dire, ah, Dynamo n'indique pas le document actif. C'est-à-dire que, en fait, si vous exécutez votre programme dans une nouvelle fenêtre que vous venez d'ouvrir, en fait Dynamo il va juste rien faire dans ce programme parce que il est pas, en fait vous l'avez ouvert sur l'autre. Donc si jamais vous voulez ouvrir Dynamo pour ce nouveau programme, il faut fermer Dynamo, enregistrer votre travail avant, fermer Dynamo et le réouvrir dans le modèle ou le projet où vous souhaitez l'utiliser. Donc nous, on va fermer ce modèle-là qui sert à rien, on va retourner dans mon modèle générique métrique adaptatif, et donc là en revenant, voilà, maintenant Dynamo est désormais disponible. Donc on a ce fameux espace de travail. Vous voyez que là, je suis en train de cliquer, en fait je ne peux pas bouger cet espace de travail. C'est un peu dommage parce que si jamais j'ai un élément qui se trouve derrière ici, là, je ne le verrai pas. En fait, si, il y a tout à fait moyen de le bouger. Il faut juste cliquer ici. Donc là, on va passer à la navigation objet, entre guillemets. Donc via un clic de molette, on peut se déplacer à gauche, à droite, en haut, en bas pour se balader dans le plan. Et avec le clic droit, pardon. Voilà, ici, on va pouvoir naviguer autour comme si on se baladait réellement en 3D. Et comme sur tous les logiciels de 3D, hein, la molette en arrière et en avant pour zoomer, dézoomer. Ici, là, vous avez possibilité de faire des zoom to, donc ça va vous recentrer voilà, sur l'ensemble de vos objets sur le quadrillage. Vous pouvez zoomer, dézoomer manuellement. Quand vous cliquez ici, il va vous bouger de gauche à droite tout seul. Ou si vous cliquez là, avec le clic gauche, voilà, il va tourner. Franchement, ça, on s'en fout. Utiliser le clic droit et utiliser le clic de molette, ça va 100 fois plus vite. Donc ici, on va repasser en espace de travail programmation, si je peux dire comme ça. Voilà, donc là ici, vous voyez que là, je suis en train de cliquer, ça marche plus parce que tout simplement, je suis en mode édition ou alors programmation, donc des nodes. Donc on va aller chercher une première node hein, pour voir un peu à quoi ça ressemble, ce qu'on peut faire avec. Donc ici, je vais aller chercher une node number slider, voilà, comme ceci. Donc là, ici, c'est une node, donc voilà comment ça se présente. Je vais juste aller chercher, voilà, celle-ci. Comme ça, on en a deux différentes. Donc là, ici, sur une node, vous retrouvez, donc vous pouvez zoomer hein, sur les nodes et dézoomer, c'est pareil. Donc là, ici, sur la node, dans la barre grise, dans la barre noire ou dans la barre grise, on retrouve le nom de la node. Donc si jamais vous voulez la renommer, vous cliquez dessus, clic droit, renommer le nœud. Et donc ici, je peux mettre que c'est un nombre. Voilà, c'est un nombre. Ça va rien changer au type de node. Hein. C'est pas parce que je renomme cette node-là string.toNumber que
que ça va transformer la node, hein, c'est juste pour se repérer. Donc ici c'est un nombre, donc on voit que cette node ici elle est composée d'un petit bouton qui me permet d'afficher ou désafficher quelque chose. Ici je peux rentrer une valeur, donc 2 par exemple, voilà. On voit que le curseur a bougé, parce qu'en fait ça c'est un curseur en fait qui me permet de choisir un nombre dans un intervalle donné, donc avec un minimum, un maximum et un pas, et qui va donc me sortir, donc là par exemple si mon curseur est à 40.6, il va ici me sortir un nombre, donc il va être 40.6 logiquement. Donc ça c'est une node, donc ici il y a une différence entre les deux, c'est que celle-ci elle a le titre en noir et celle-ci a le titre en gris. Pourquoi ? Parce que ça c'est une node qui ne donne qu'une sortie en fait. Comme vous pouvez le voir ici, je n'ai pas de connecteur d'entrée. Un connecteur d'entrée c'est caractérisé par quelque chose comme ça ici, ou alors par, on va aller chercher une autre node, ou alors par cette sorte de petits supérieurs. Donc en fait voilà, ça c'est les deux manières qu'on a de voir si une node a un connecteur d'entrée ou pas. Et donc là ici pareil, les différents types de connecteurs de sortie, c'est cette espèce de plus grand, ou alors ça peut être une case blanche comme ça qui se trouve dans la node. Hop, je vais la mettre ici, celle-ci. Donc voilà, pour connecter deux nodes ensemble, il suffit de cliquer gauche sur la node ici de sortie. Et donc là, on voit qu'il y a une sorte de petit serpentin en pointillé là, qui se balade. Et donc que je peux aller connecter, vous voyez qu'il s'aimante un peu, que je peux aller connecter à l'entrée de cette node ici. Et donc là, on voit que cette node-là, ça y est, maintenant elle a une entrée. Donc du coup, elle est passée de grise à noire parce qu'elle a toutes les informations nécessaires en entrée pour fonctionner. Donc là ici on voit que instantanément j'ai connecté 40.6 le nombre et il m'a affiché 40.6 parce que c'est la fonction de la node. Il m'a affiché 40.6 automatiquement dès que je l'ai connecté parce que mon programme ici s'exécute automatiquement, c'est-à-dire qu'à chaque modification, vous voyez que c'est quasiment instantané, il y a le programme qui réfléchit en fait en boucle, qui boucle sur lui-même jusqu'à ce qu'il est terminé en fait. Donc du coup il y a un autre mode, c'est le mode manuel, où là ici, donc là je viens de passer en mode manuel, si je bouge mon nombre, vous voyez très bien qu'il ne bouge pas, et que je dois exécuter mon programme pour qu'il puisse bouger. Voilà, donc ici, ça c'est comment on connecte une node, et donc vous voyez, ici je vais essayer de connecter une node, donc cette node ici nombre à une autre node qui en fait va convertir une chaîne de caractères, donc un string en anglais c'est une chaîne de caractères, en un nombre en fait. Donc du coup en fait ce qu'elle attend cette node c'est en entrée une chaîne de caractères string et qui va me sortir un nombre. Donc normalement si je mets ici, donc je vais mettre une chaîne de caractères, je vais mettre 10, hop, donc oui pardon, je vais recommencer ça. Pour faire apparaître un code bloc ici, comme il est noté, donc c'est une espèce de node qu'on peut auto-programmer. Je fais un double clic gauche sur l'espace vide, et voilà, ici j'ai mon petit code bloc qui apparaît. Donc du coup, en Python, pour écrire un texte, on met le texte entre guillemets, et dans le code bloc, pour finir une ligne de programmation, on met un point-virgule, et ensuite on clique à côté, et donc là, vous voyez que ici, il m'a créé... une chaîne de caractères qui est 10, donc 1 et 0. Et donc du coup, je vais pouvoir connecter cette chaîne de caractères ici à mon string to number. Donc vous voyez que là, la node, elle est passée de grise à noire, c'est-à-dire qu'elle a toutes les informations qu'il lui faut pour fonctionner. Ici, je vais exécuter mon programme. Et donc là, j'ai oublié de connecter pour voir la sortie de la node. Donc là, vous voyez que elle m'a converti ma chaîne de caractères 10 en un nombre 10. Donc là, nous, on ne voit pas de différence, mais sachez qu'il y en a une. Maintenant, si je m'étais trompé dans l'entrée de la node, donc que j'avais pas entré un string, mais que j'avais entré un double ou un nombre, vous voyez que là, si je réexécute le programme, c'est pas la node, elle se met en jaune avec un petit message au-dessus qui me dit qu'il y a une erreur. Donc là, l'erreur, donc déjà, elle sort nulle, donc c'est rien, elle sort rien du tout, puisqu'il y a eu un problème. Et donc du coup, si je passe mon curseur sur le petit post-it, elle me dit attention, un avertissement, le type d'argument qui a été attendu en entrée de la node, c'était un string ici, et moi, je lui ai envoyé un double. Donc du coup, elle n'a pas pu transformer, ce que je voulais.
Donc du coup là la solution c'est de comprendre de comprendre l'erreur et donc du coup de correctement lui connecter une chaîne de caractères et pour qu'elle sorte un nombre. Voilà. Donc maintenant qu'on vient de voir un peu les différentes manières de placer une node, les connecter et comment les nodes montrent leurs erreurs, on va essayer de faire un petit... on va essayer d'utiliser 2-3 nodes là pour faire des petits calculs de maths. Donc du coup on va utiliser allez, un plus. Ici on va utiliser un multiplié. Voilà, on va essayer de s'amuser avec ça. On va prendre deux number sliders ici pour voir ce qu'on peut faire avec. Hop, le CTRL C, CTRL V pour dupliquer le slider. Donc ici je connecte un premier slider ici, un deuxième ici. Et ensuite, si vous avez retenu, c'est double clic gauche pour afficher un code bloc. Et par exemple ici je vais taper 3. J'ai dit je vais taper 3, point virgule. Donc 3 sans guillemets, c'est considéré comme un chiffre. Donc là ici, on va aller de 0 à 10 avec un pas de 1. Donc là ici, on va pouvoir choisir un nombre de 0 à 10 et l'additionner avec 3. Et ensuite, cette addition, je vais la multiplier avec un autre nombre que je vais commencer à 2, qui va se terminer à 30 par exemple, avec un pas de... Avec un pas de 2, allez, on va faire ça. Donc du coup là ici, voilà, j'ai mes nombres qui vont de 2 en 2, et ici j'ai mes nombres qui vont de 1 en 1 jusqu'à 10, de 0 jusqu'à 10. Donc du coup là ici, on va faire 3 plus 3 fois 4, donc 6 fois 4, on va voir le résultat. Ah, on va connecter... Ah non, on va pas connecter de watch, et je vais vous montrer comment on peut voir le résultat sans connecter le watch à la fin. Donc du coup, j'exécute le programme, et ici, pour voir le résultat de la node ici, hop, vous voyez que je passe mon curseur dessus, et là, j'ai le 24 qui s'affiche dans une barre blanche. Quand on remarque que je passe ma souris dans la barre blanche, j'ai cette petite punaise là qui s'affiche. Donc si je clique dessus, en fait, voilà, j'ai ma barre blanche qui va rester affichée, contrairement à celle-là, qui disparaît quand je quitte en fait la node. Donc du coup, là, si je fais, hop, si je mets 5, on va réexécuter le programme, vous voyez que ça change ici, c'est assez cool. Du coup, on va faire quelque chose de différent. On va voir ce que ça donne une node en sortie si c'est pas qu'un chiffre mais qu'il y a une liste de quelque chose par exemple. Donc du coup, on va prendre la node qui s'appelle séquence. Voilà. On va arrêter avec le number slider parce que ça va bien 5 minutes. Et on va prendre, on va voir après ça. Donc du coup, moi je veux commencer ma séquence au chiffre 1. Je veux la répéter 5 fois avec un pas de 0,2. Voilà, je sais plus si c'est point ou virgule qu'il faut mettre, mais voilà. Donc là ici je connecte mes 3 sorties. Et là on va voir que en fait il va me créer donc une liste de nombres donc qui va partir de 1, qui va avancer tous les 0,2, qui va se faire 5 fois. Donc normalement à la fin j'aurai de 1 à 2. Donc là j'exécute. Et si je regarde la sortie de la node, là il m'affiche pas le résultat, enfin si il m'affiche le résultat, il me dit que c'est une liste. Et donc si je m'approche de ça ici, je peux, ah voilà, en allant sur la punaise, je vois l'ensemble de la liste. Donc du coup les listes ici elles s'organisent avec des niveaux. Donc là dans ma liste niveau 2, j'ai plusieurs items en niveau 1. Donc du coup voilà, ici là j'ai ma liste de 1 qui va jusqu'à 1.8. Et donc qui s'est répété 5 fois. Et les listes, elles s'organisent de 0 à x. Donc là, ici, on voit que la liste, elle commence pas par l'item numéro 1, mais par l'item numéro 0. Donc du coup, 0 jusqu'à 4, j'ai bien 5 items voilà, qui se sont répétés. Si par exemple, je voulais le répéter 6 fois pour aller jusqu'à 2, ici, exécuter, voilà, il m'a rajouté 2 à la fin, il m'a créé un nouvel item, etc. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que moi, en fait, je veux récupérer cette liste, mais je veux pas avoir chaque item, je veux pas avoir tous les items dans une liste, moi, je veux avoir un item par liste. Donc, du coup, on va prendre cette liste-là, en fait, et on va la couper. Donc, couper en anglais, c'est shop. Donc, on va aller chercher ici shop. J'ai dit shop.
Donc là ici vous voyez que je suis bien dans la catégorie liste en fait de Dynamo. Ici c'est bien pour modifier une liste et je veux la couper. Donc je clique ici sur Shop. Donc il me rajoute ma node. Et donc là ici en sortie, donc là ici j'ai ma séquence, donc c'est ma liste ici, que je vais connecter à l'entrée ici. Et là vous voyez que ça marche toujours pas, il faut que je connecte la longueur de la liste. Enfin il faut que je renseigne la longueur, donc combien d'éléments je veux mettre dans chaque liste. Donc là ici, on va mettre un élément dans chaque liste. Hop. Et on va exécuter. Et du coup le résultat c'est quoi? J'ai une liste, donc j'ai une liste qui contient une liste et à chaque fois il y a un item. Donc là on voit que j'ai une liste 0 qui contient seulement l'item 1, 1.2, 1.4, etc. etc. jusqu'à la fin. Ensuite, il y a une autre node qui peut être intéressante pour cette première vidéo, c'est list get item. Donc un item c'est quelque chose dans une liste. Il faut juste mettre get item. Ah oui, avec la nouvelle version de Dynamo, je connais pas forcément. C'est peut-être. Ah là, il était là. Get item at annex. Je connais pas forcément encore les raccourcis. Donc là, ici, par exemple, je veux récupérer que mon chiffre numéro 2. Donc du coup, je sais que c'est ma liste 5. Donc du coup, dans toute ma liste où j'ai mes sous-listes, je veux récupérer seulement l'item numéro 5. Donc la liste numéro 5. Donc là, ici, je vais exécuter. Et là, vous voyez que hop, j'ai récupéré mon 2 ici. Et donc, par exemple, j'aurais pu récupérer l'item numéro 3. Et hop, vous voyez que là, j'ai 1.6. Etc., etc. On peut s'amuser avec ça après, voilà. Donc là, du coup, avec cette première vidéo de Dynamo, vous avez vu comment on posait une node, comment on connectait deux nodes, comment on voyait qu'une node, donc une node c'est ça, hein, je rappelle, c'est un bloc, comment on voyait qu'une node était correctement, enfin comment on voit qu'une node est complète, donc c'est quand elle est noire. Comment est-ce qu'on voit le résultat d'une node, donc avec la node watch ou alors en passant sa souris dessus et en appuyant sur la punaise, on peut voir et maintenir le résultat. Et donc voilà, on a déjà vu pas mal de nodes qui peuvent être utiles pour démarrer, s'entraîner. Donc je rappelle qu'on a vu la node number slider ici. Il y a aussi la node number qui est assez intéressante. Donc en fait, c'est concrètement comme un code block. Hein. Ici, vous avez juste à mettre un nombre 2 et puis voilà, il met 2, il sort un nombre. Je trouve ça plus rapide de mettre ça là-dedans. Donc du coup, la node number slider, qu'on peut régler ici avec un pas, un minimum, un maximum. Hop. Ensuite, on a le code block ici qu'on a vu. Donc un code block qui se crée en faisant double-clic gauche dans les airs. Hop, on clique à côté. Celui-là, on va le supprimer. L'onglet séquence, donc qui permet de faire une liste d'items en ayant un début, une quantité et un pas. Ensuite, on a vu comment on pouvait couper cette liste avec un nombre d'éléments qu'on souhaite dans les sous-listes. Et ensuite, comment on pouvait récupérer un élément, enfin une sous-liste de la liste ou un élément d'une liste en fonction de son index. Donc, pour rappel, l'index c'est 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Bon, il peut y en avoir une infinité, hein, bien sûr, ça dépend de la taille de la liste, mais l'index c'est ça. J'ai pas précisé aussi, pour récupérer l'ensemble des add-ons que j'ai ici, vous pouvez aller dans Package, rechercher, et ici, une fois que c'est synchronisé avec le serveur, bientôt, allez, synchronise-toi s'il te plaît. Vive la puissance de la DSL. Bon, enfin bref, on peut déjà commencer à rechercher Bakery. Donc ça s'écrit... Super. Une troll. Donc ici, je marque Bakery, comme ça. Et donc du coup, c'est le package de Luke Johnson qu'il faut installer. Donc vous cliquez sur installer la dernière version, c'est plus simple. Et du coup, il va vous installer tout ça ici. Si après, vous n'avez pas besoin de toutes ces nodes-là,
Si vous n'avez pas installé Bakery, je vous recommande quand même Archilab et Clockwork et aussi Spring. Pour moi, c'est ces trois packages-là qui sont les plus importants. Clockwork, Archilab, Clockwork et Spring qui sont vraiment les plus utiles. Parce qu'en fait, ils permettent vraiment d'approfondir certaines notes dans Revit et du coup, c'est vraiment pratique de les avoir. Donc voilà, j'espère que vous avez été satisfait de cette première utilisation de Dynamo, que vous avez pu apprendre pas mal de choses sur le contexte et tout ça. Je rappelle que dans la description, je mets le lien pour télécharger Dynamo en n'importe quelle version sur vos PC. Et je vous rappelle que Dynamo est directement disponible avec Revit 2020, qui a rien besoin d'installer, c'est directement avec. Voilà, bon, sinon, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, et je vous dis à plus.